Je m'appelle Gilles Dalloueg, j'ai 40 ans. Je suis le fondateur et directeur artistique de Kitsune et de la marque Maison Kitsune. Et DJ de temps en temps. Je suis en effet né en Bretagne, dans le nord Finistère, et à l'Esnevin plus précisément. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence. Mon ami Loïc Prigent, qui a été du coup certainement primordial à un moment dans mon éveil de manière générale, mais surtout à la musique. Mais en tout cas, Loïc, il était très au fait de ce qui se passait. Et notamment de toute la scène anglo-saxonne. On faisait même un fanzine, on avait une émission de radio, enfin plein de choses comme ça. Kitsune est certainement très inspiré de ça, de cette époque, de The Smiths, de P. Mondays, des Stone Roses, Charlatan, tous ces bands qu'on écoutait avec Loïc ou quand on était au lycée, bien sûr. Je ne sais pas d'où est sorti ça, mais je me suis pris d'entreprendre d'ouvrir une boutique de disques à Paris, mais très tôt. Je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça, et d'importer des disques vinyles pour les DJ, voilà. En regardant un peu en arrière, en effet, c'était certainement une prise de risque de venir ouvrir une boutique dans une rue que je connaissais pas, dans un monde que je connaissais pas forcément, mais bon. Autant la boutique n'a pas été très... économiquement, ça n'a pas été d'une rentabilité folle, mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rencontrer des gens et de trouver aussi ce que j'avais envie de faire. Et j'y ai rencontré Masaya, du coup, qui lui venait avec son petit Vespa customisé. Il venait dans l'ambiance de la rue Bailleul. Guy Manuel de Deomam Christo et Thomas Bangalter, ces garçons de Daft Punk avec qui j'ai sympathisé. Il se trouve que je me suis retrouvé à habiter avec l'un d'entre eux, Guy Manuel en l'occurrence, et j'ai eu la chance de pouvoir les accompagner de nombreuses années, je crois plus d'une dizaine d'années. On allait à Los Angeles, à Miami, enfin bref, aux États-Unis, c'est vrai que c'était aussi nouveau pour moi, en Angleterre. C'est aussi cette chance de pouvoir voyager, rencontrer différentes choses, et voilà. Daft Punk produisait ce film Interstellar 555 qui était une vidéo par titre de l'album Discovery. Daft Punk produisait ce film au Japon et je me rappelais de Masaya qui était japonais, habitait à Paris mais qui parlait bien français et de ça et qu'on a appelé pour nous accompagner au Japon pour justement être un peu notre interface. On a plus sympathisé Masaya et moi, on faisait toutes les boutiques, on était à fond et voilà, et de fil en aiguille a germé l'idée de vouloir faire quelque chose ensemble, quelque chose un peu unique, de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire aussi faire un label de disques et en même temps apprendre à faire une marque d'événements. Sur le label de musique, ce qui était très visible au début, ou plutôt le plus visible en tout cas de Kitsune, c'était nos compilations Kitsune Maison, où on réunissait plein d'artistes différents, qu'on a été les premiers peut-être à mettre en avant. Et voilà, donc de fil en aiguille aussi, ça a créé de la confiance avec les fans de musique et voilà, et tout le métier du disque pour faire ensuite des singles d'artistes qui pour certains ont très marché, comme La Roue, Klaxon. Et on continue à faire toujours la même chose. Sauf que l'expérience qu'on a aujourd'hui nous permet de garder certains de nos artistes, comme Tudor Cinema Club, qui devient voilà, où on fait presque 1 million d'albums, du premier album dans le monde. Enfin, dire que l'idée de départ de faire un label de disques aujourd'hui fonctionne et ça marche. Et, notre marché principal à nous, c'est l'Angleterre. Voilà, donc on a beaucoup de projets anglo-saxons. Et ensuite le Japon, la France, bien sûr, l'Allemagne. Et on est en train d'ouvrir un bureau là en ce moment. Enfin, on travaillait déjà aux États-Unis, mais on est en train d'ouvrir notre propre bureau pour la musique à New York. Et dans le même temps, aussi, on travaillait à développer la ligne d'événements et voilà, donc c'était petit à petit faire une collection de 5-6 pièces. La saison d'après, on a rajouté 2 ou 3. On a eu la chance de se développer très vite au Japon, en tout cas avec notre ligne d'événements. Là, on a mérité l'ouverture de notre boutique au Japon. On y est allé pendant 10 ans, genre bien 5-6 fois par an. On y passait 2-3 mois par an. C'est vraiment un territoire qu'on a labouré de bout en bout. Et voilà, c'est d'autant plus
gratifiant qu'on ait aussi vu comme une marque japonaise, ce qui est un peu marrant parce que comme Asaya il est japonais, je le rappelais, mais voilà, donc il y a aussi ce côté d'être pour les Japonais une marque japonaise. On a même fait une petite ligne qui s'appelle Kitsune Parisien, où on a des polos ou des casquettes avec des petits logos bleu, blanc, rouge et tout ça. Donc on en rajoute même une couche sur l'idée de Paris et de ce concept de Parisien. Voilà. Les gens adorent. Petit à petit, bon an, mal an, voilà, en travaillant, en faisant les propositions qui fonctionnent et tout ça, c'est vrai qu'avec le temps, on nous donne plus de crédit, on y arrive.